La peur d'être vu t'empêche peut-être et même certainement de vivre ta vie. Salut, c'est Spunky, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la peur d'être vu. Donc la peur d'être vu, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la peur d'être remarqué, la peur de se montrer tel que l'on est vraiment, de se montrer plus ou moins sous toutes ses facettes, en tout cas de montrer certaines facettes peut-être de notre personnalité, certaines parts de nous-mêmes qui sont les plus authentiques. C'est un sujet que je connais bien, puisque j'ai eu l'occasion de pas mal travailler là-dessus ces derniers temps, donc je vais vous partager mon expérience dans cette vidéo. Souvent, on pense à la peur d'être vu dans tout ce qui est le monde professionnel. On a peur de se montrer, par exemple, lorsqu'on commence à s'intéresser au marketing, lorsqu'on vend des produits, lorsqu'on crée une entreprise. Il faut se montrer sous notre facette d'entrepreneuse, par exemple. Et c'est vrai que se montrer, c'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la sphère personnelle, notamment vis-à-vis des relations. Et c'est vrai que c'est un sujet qui, encore une fois, est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer, parce qu'en ayant peur d'être vu, en ayant peur d'être remarqué, tu te ratatines, en fait tu te restreins, tu n'es pas qui tu es vraiment, tu ne montres pas toutes les parts de toi qui sont les plus authentiques, et le problème c'est que si tu ne te montres pas, personne ne peut te remarquer vraiment. C'est-à-dire que le fait de se cacher, peut-être aussi le fait de rester en retrait, de se terrer au fond d'un trou, comme j'aime dire, et de faire en sorte d'être invisible, tu peux avoir l'impression que c'est une forme de protection, mais ça t'empêche de t'élever, ça t'empêche d'aller plus loin dans ta vie, ça t'empêche de mettre en place des projets peut-être qui te tiennent à cœur, que ce soit dans la sphère du pro comme du perso. Je vais donner un exemple tout bête, mais le fait d'avoir peur d'être vu, ça t'empêche de rencontrer les bonnes personnes pour toi. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ton entourage, tes amis, ta famille, ou peu importe ton partenaire, ta partenaire, etc., ton entourage ne te correspond peut-être pas vraiment, parce que si tu as peur d'être vu, si tu as peur d'être profondément remarqué pour qui tu es vraiment, peut-être que tu as autour de toi des personnes qui ne correspondent pas à tes vraies valeurs. Peut-être que tu as autour de toi des personnes avec qui tu relationnes, mais tu ne te sens pas profondément comblé. Avoir peur d'être vu t'empêche de rencontrer les bonnes personnes et t'empêche d'attirer les bonnes personnes pour toi qui vont reconnaître ton énergie, qui vont se sentir profondément bien à tes côtés et avec lesquelles toi-même tu vas te sentir bien à leur côté. Et maintenant, tu vas me dire comment faire pour arrêter d'avoir peur d'être vu. Ce que tu peux faire déjà, c'est essayer de comprendre d'où vient cette peur. Est-ce que c'est une peur que tu as depuis l'enfance ou depuis l'adolescence, ou est-ce que c'est une peur qui est arrivée plus récemment dans ta vie? Si tu remontes dans ton passé, si tu fais de l'introspection, tu vas peut-être te rendre compte que quand tu étais enfant, tu as pu être pointé du doigt par certains camarades, ou même peut-être harcelé, ou en tout cas le fait d'avoir été authentique à l'époque a fait que tu as été rejeté ou exclu de certains groupes, et peut-être que c'est ça qui t'a mené à la peur d'être vu aujourd'hui, ou peut-être par d'autres expériences que tu as pu vivre dans ton passé. C'est pour ça que c'est très important de faire ce travail-là et de réfléchir depuis combien de temps est-ce que tu as cette peur, depuis combien de temps est-ce que tu portes un masque, est-ce que tu joues un rôle, est-ce que tu n'as pas envie de te montrer tel que tu es vraiment. La peur d'être vu vient également d'un manque de confiance en toi. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur comment développer ta confiance en toi et ton estime de toi. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille d'aller la voir. Mais peut-être que le fait de ne pas te connaître pleinement, de ne pas oser t'exprimer pleinement tel que tu n'as pas pu définir des limites claires, et le fait d'avoir peut-être laissé les autres empiéter au-delà de tes limites, ça a fait que tu t'es fait passer trop souvent après les autres, et ça a pu jouer dans le fait que tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui. Peut-être également que tu as vécu des expériences qui ont été une déception pour toi, et que tu ne t'es pas senti capable à ce moment-là d'accomplir certaines choses, et que ça a pu baisser l'estime que tu te portais, ou en tout cas la confiance en toi. C'est pour ça que, encore une fois, je te conseille de faire une introspection sur
pourquoi tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ta confiance en toi soit ébranlée. Est-ce que tu as également des croyances limitantes à ton égard ou à l'égard des autres qui font que tu ne peux pas avoir confiance en toi aujourd'hui? Le fait de gagner confiance en toi et d'avoir une meilleure estime de toi-même, ça va te permettre d'avancer plus sereinement. Ça va te permettre de faire de toi-même, de ta propre personne, un pilier dans ta vie, et c'est très important. Je le répète, mais c'est toi qui es aux commandes de ta propre vie, c'est toi qui es l'héroïne de ta vie. Donc il faut absolument que tout parte de toi en premier et non pas de l'extérieur vers toi, c'est toujours toi et après vers l'extérieur. Comment avoir une meilleure image de toi-même, comment avoir mieux confiance en toi, donc j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Tout simplement déjà en apprenant à te connaître, en apprenant à savoir qui tu es vraiment, en faisant de l'introspection bien sûr, mais en définissant également tes valeurs. Plus tu vas te connaître et plus tu vas connaître tes valeurs personnelles, plus tu vas être ancré dans tes bottes et plus tu vas savoir vers où tu veux aller et tu vas pouvoir également commencer à définir des limites et ça va te permettre d'avoir beaucoup plus confiance en toi et de pouvoir avancer plus sereinement dans ta vie sans avoir autant peur d'être vu. Ensuite, un autre point que je peux aborder par rapport à la peur d'être vu, c'est le fait de vouloir avoir le contrôle. C'est-à-dire que le fait d'être vu, il y aura certaines personnes qui auront potentiellement un jugement à ton égard, qui auront potentiellement des choses à dire sur toi, qu'elles soient positives ou négatives, puisqu'à partir du moment où on existe, on a un point de vue sur les choses et sur le monde. Je suis tombée récemment sur des vidéos. J'ai vu récemment une vidéo qui parlait du fait de comparer quelqu'un à une œuvre d'art, et c'est vrai que nous sommes comme des œuvres d'art finalement, et les gens vont sûrement nous aimer ou moins nous aimer, exactement comme quand on va dans un musée et quand on observe un tableau, ça va toucher l'un, ça va pas toucher l'autre, et ça on n'y peut rien. Quand bien même les gens auraient des choses à dire à ton sujet, ce n'est pas de ton fait. Accepter de ne pas avoir le contrôle sur ce que les gens peuvent penser de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens aiment et n'aiment pas, et c'est totalement normal. Ce n'est absolument pas grave. Il y aura des personnes qui t'aimeront, d'autres qui t'aimeront moins, et c'est pas grave. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour exister. Tu es là pour vivre ta vie. Tu es là pour expérimenter la vie de la meilleure façon que tu puisses l'expérimenter pour toi. Si les gens ont des choses à dire à ton égard, cela ne te regarde pas, cela les regarde eux. Et il faut se dire que ce qui compte, c'est que toi, tu te sentes bien dans ta vie. Ce qui compte, c'est que toi, tu te sentes bien dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux être. Pour résumer, comment contrer la peur d'être vu? Tout simplement en apprenant déjà à te connaître, en apprenant d'où vient cette peur, de quels événements, de quelles expériences peut provenir cette peur, en faisant ton introspection. En apprenant à te connaître, tu pourras également définir tes limites, tu pourras définir tes valeurs, tu pourras définir ce que tu veux dans la vie ou ce que tu ne veux pas, qui tu veux être. Et quand tu sais où tu veux aller et ce que tu veux faire, ce sera beaucoup plus simple pour toi ensuite d'avancer. Ce sera beaucoup plus simple pour toi d'avancer en ayant beaucoup moins peur d'être remarqué. En apprenant à te connaître, en prenant confiance en toi et en acceptant de ne pas contrôler ce que peuvent penser les autres, parce que quand on y pense dans le fond, ça n'a pas la moindre importance. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile et comme l'introspection et comme d'autres sujets qui touchent au travail sur soi, mais je sais que tu vas y arriver. C'est quelque chose que tu peux également contrer en mettant en place des actions qui te font peur, par exemple, à l'heure actuelle. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.